je dirais que une fois éprouvé est une fois mis à l'épreuve par le Seigneur afin de nous montrer sa qualité, la qualité de notre foi. Amen. Amen. Merci pour cette réponse. Elle a dit que si on lui demandait ce que c'est que la foi éprouvée, elle dirait que c'est une foi qui a été mise à l'épreuve. Voilà. Donc, à cause de notre temps, je ne vais pas prendre quelqu'un parce que je ne veux pas quelqu'un d'autre pour qu'on n'ait pas une vidéo très longue. Donc, ce matin, notre thème est donc intitulé « La foi éprouvée ». Et nous avons 3 chapitres que le Saint-Esprit nous a donnés et que nous allons étudier pendant 3 semaines. Le premier chapitre, c'est quoi? La foi éprouvée. Le deuxième, le pouvoir de la foi. Le troisième, les différents types de foi et leurs manœuvres. Différents types de foi avec leurs manœuvres. Aujourd'hui, donc, parlons de ce que c'est que la foi éprouvée. Bien-aimés, tout d'abord, on va analyser brièvement ce que c'est que la foi, parce que tout le monde fait cette récitation sur Hébreux chapitre 11 au verset 1, ce que c'est que la foi. Les gens disent, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce sont des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ce matin, je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a communiqué comme une définition de la foi selon l'inspiration qu'il m'a donnée. La foi est le fait de croire que Dieu a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas et de changer toutes circonstances de la vie selon son pouvoir. Je vais me répéter. La foi est le fait de croire que Dieu a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que sur notre texte Hébreux 11, verset 1, on nous a dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas, c'est celles qui n'existent pas. Et Dieu, lui, il est capable d'amener ces choses à l'existence. Amen. Et il est également capable de changer toute autre chose. Cela veut dire toute circonstance de la vie. Il est capable de changer cela. Et cela parce que tout lui est soumis. Les puissances, pouvoirs, autorités, etc. Tout est soumis à Dieu. Alors, à cause de ce que Dieu a pouvoir sur tout, il est donc capable de ramener à l'existence ce qui n'existait pas et de changer toutes circonstances de la vie. Alléluia. Où nous avons lu dans Hébreux 11, verset 1. Maintenant, entrons dans le corps de notre chapitre intitulé « C'est quoi la foi éprouvée ?» La foi éprouvée est la foi qui a été testée, c'est-à-dire mise à l'épreuve à travers de diverses difficultés, souffrances et défis de tout genre. Lorsqu'on parle donc d'une foi qui a été éprouvée, on veut dire que c'est une foi qu'on a testée, c'est une foi qu'on a mis en examen, c'est une foi qu'on a éprouvée à travers de diverses difficultés, souffrances, défis, obstacles et tout cela. Donc, cette foi éprouvée est donc la foi que l'on a d'abord testée. C'est une foi qui a résisté aux tentations, aux difficultés, aux souffrances, aux doutes, aux obstacles. Donc, la foi éprouvée est donc cette foi qui a la capacité de résister aux tentations, de résister à la séduction, de résister aux difficultés, de résister aux doutes
de résister aux obstacles, de résister à la souffrance et elle va sortir renforcée et solidifiée à cause de tout ce qu'elle a pu vivre, traverser. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit donc comprendre que une foi ne peut pas être éprouvée si elle n'a pas traversé des difficultés, si elle n'a pas rencontré des épreuves, si elle n'a pas rencontré les souffrances, les tentations, les séductions, les obstacles de toutes sortes. Si la foi, tu dis avoir la foi et que ta foi n'a pas été éprouvée de la sorte, c'est que tu n'as pas encore une foi solide. Parce que ce qui solidifie la foi, ce sont ces choses. Ce sont toutes sortes d'obstacles que nous rencontrons. Toutes sortes de difficultés, de souffrances que nous rencontrons, toutes sortes de tentations, de séductions auxquelles nous faisons face, c'est ce qui renforce la foi. Pourquoi cela est capable de renforcer la foi? C'est lorsque la personne a su surmonter tout cela. On va en parler en poursuivant notre enseignement. Pourquoi la foi peut-elle être solidifiée? C'est lorsque la personne a pu surmonter tout ce que nous venons d'énumérer ici. Si tu sais surmonter la tentation, et comment on surmonte la tentation? On surmonte la tentation en refusant de se soumettre au péché. En refusant vraiment, volontairement, de se soumettre au péché. Il est bien vrai qu'il y a des péchés qui sont tellement qui influencent négativement les cœurs des hommes, et ces péchés soumettent les chrétiens au péché de manière inattendue, spontanée, telle que j'ai souvent dit la colère, qui est un péché spontané, c'est quelque chose qu'on n'a pas planifié, c'est quelque chose qui arrive comme ça de manière inattendue. Mais lorsque tu sais surmonter la tentation, tu vas faire ce que Dieu nous dit, que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Alléluia. Aucune part dans la Bible, on ne nous a pas dit que ne vous mettez pas en colère. On a dit si tu te mets en colère. C'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, je crois, chapitre 4. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Cela veut dire qu'il est possible que tu puisses te mettre en colère parce que c'est un péché spontané. Ce n'est pas un péché médité. Ce n'est pas un péché planifié. C'est un péché spontané. Donc, si tu as cette volonté qui est une quelconque puissance de Dieu qui manifeste dans notre cœur, de nous empêcher d'entrer en colère, lorsque ton cœur a été travaillé pour que tu puisses savoir t'abstenir à la colère, tu peux donc pouvoir éviter les tentations. Mais en dehors de la colère qui est spontanée, les autres péchés, il est vraiment, excusez-moi du terme, facile de s'abstenir lorsque l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. On peut donc s'abstenir à la tentation, à la séduction également, on peut s'abstenir. Donc lorsque tu sais donc t'abstenir à toutes ces choses, c'est que tu as la sagesse qui te permet de surmonter, selon la volonté de Dieu, une épreuve. Et c'est ce qui solidifie donc ta foi. Amen. Donc, la Bible nous le dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Lisons d'abord cette référence avant de continuer. Le livre de
Pierre, 1 Pierre 1, chapitre 1, au verset, si quelqu'un trouve la référence, parce que moi je cherche sur Parole de vie, j'aime bien le livre Parole de vie, son français, bien que j'ai ici, j'ai la parole Louis II, mais j'aime lire Parole de vie. 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Vous êtes où? 1 Pierre, le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous n'êtes pas à la page. La Bible nous dit ceci, je cite, « À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, vous en tressaillissez d'allégresse quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par de diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieux que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Lors de la révélation de Jésus-Christ. Voici donc, bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous dit, que nous qui sommes maintenant face aux épreuves, pour essayer d'évaluer la capacité de notre foi, pour essayer d'évaluer la dimension de notre foi, la qualité de notre foi. La Bible nous dit qu'il faut bien que toutes ces difficultés nous arrivent afin que notre foi soit évaluée, afin que notre foi soit fortifiée, afin que notre foi soit solidifiée. Donc il faut que nous passons par ces épreuves que j'ai citées tantôt, la tentation, la séduction, les difficultés de la vie, la souffrance, les doutes, les obstacles. Il faut que tout cela nous arrive afin que par la présence de ces choses, nous puissions avoir une foi qui est soignée, éduquée au travers de ces épreuves pour devenir une foi véritable. Amen. Donc, bien aimé, une épreuve est le révélateur de la qualité de notre foi. Une épreuve est donc le révélateur de la qualité de notre foi. Car les épreuves ne sont pas seulement des obstacles, mais elles sont aussi des occasions de révéler la profondeur et la sincérité de notre foi en Dieu. Amen. Je vais répéter pour ceux qui écrivent, ne vous inquiétez pas. Je disais tantôt qu'une épreuve est le révélateur de la qualité de notre foi. Car les épreuves ne sont pas seulement des obstacles, mais elles sont aussi des occasions de révéler la profondeur et la sincérité de notre foi en Dieu. Donc, lorsque ces épreuves nous arrivent, elles sont plutôt le moyen, un moyen de révéler la qualité de notre foi. C'est pourquoi on voit souvent que lorsqu'on traverse les épreuves et qu'on n'arrive pas à les surmonter selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, à ce moment, on discerne déjà quelle est la qualité de notre foi. Comme nous avons notre 3e chapitre qui va nous démontrer les différents types de foi et leurs manifestations.
On va donc savoir quelle est la qualité de ta foi, quel type de foi tu as, selon les épreuves que tu traverses et selon la manière que tu surmontes les épreuves. C'est à ce moment qu'on va définir quel est le type de foi que tu as. Amen. Soit que tu as une foi solide, soit que tu as une foi faible, soit que tu as une foi morte, soit que tu as une foi vivante. C'est au moyen des épreuves qu'on le découvre. Amen. C'est pour cela que la parole nous dit ici que les épreuves sont donc vers le verset. Une épreuve est le révélateur ici de la qualité de notre foi. Car c'est au moyen de ces épreuves qu'on découvre quel est le type de foi que nous avons. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimés, la foi éprouvée est une foi en action. La foi éprouvée est une foi en action. Elle n'est pas seulement une croyance passive, mais cette foi-là est une foi qui manifeste par les actions, par les choix, par la confiance inébranlable que nous avons placée en Dieu, même dans les moments d'adversité. Oui, bien-aimé, même dans les moments d'adversité. Donc, une foi qui est éprouvée est une foi qui est en action. C'est une foi qui est en train d'œuvrer, bien-aimé. C'est une foi qui est en train de démontrer sa capacité, sa qualité, sa dimension. C'est une foi en action. Donc la foi n'est pas seulement une simple croyance. Alléluia. La foi n'est pas une simple croyance comme nous l'attribuons. Nous attribuons à la foi une simple croyance, je crois en Dieu. Non, il faut que ta foi soit active. Alléluia. Il faut que ta foi soit active. Et la foi est active lorsqu'elle est éprouvée. C'est à ce moment que la foi entre en activité pour éprouver sa qualité. Amen. Mais si ta foi demeure seulement au niveau de la croyance, j'ai peur que ton christianisme trouve un problème. Amen. Oui, tu vas avoir des problèmes pour avancer, pour croître, parce que tu t'es limité au niveau de la croyance. La foi ne se limite pas au niveau de croire que Dieu, il est vivant, que Dieu nous a aimés, que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous bénit, que Dieu nous délivre, que Dieu subvient à nos besoins. La foi ne se limite pas là. La foi, elle doit être active pour éprouver sa qualité. Alléluia. Et sa dimension. Oui, bien-aimé. Donc la foi éprouvée est donc une foi qui est en active. Elle n'est pas seulement une croyance passive, mais une foi qui se manifeste par des actions, par des choix, par la confiance inébranlable que nous plaçons en Dieu, même dans les moments de difficulté. Il arrive souvent que ces actions-là, pour les démontrer, tu es face à un choix qu'il faut que tu fasses. Alors, quelle est la dimension de ta foi qui va te pousser à faire un choix? Est-ce que tu vas faire un choix qui honore Dieu ou tu vas faire un choix qui satisfait ta chair? Alléluia. C'est à ce moment qu'on me discerne quel est le choix que tu as fait. Tu as fait ce choix parce qu'il satisfait ta chair ou tu as fait ce choix parce qu'il glorifie Dieu. Excusez-moi, on dirait il y a des sons sonores qui nuisent à mon enregistrement. Amen. Donc, bien-aimés, il nous est donc ici exhorté de faire les choix qui honorent Dieu. Et souvent, ce n'est pas facile de faire le choix qui honore Dieu. Parce que notre chair a besoin d'être satisfaite.
Notre chair veut qu'on la satisfasse. Alors que l'Esprit de Dieu aussi réclame la satisfaction. Nous sommes souvent dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Si tu choisis la chair, il est bien que tu vas souffrir. Mais tu vas souffrir pour un temps, partiellement. Mais si tu choisis, j'aimerais dire, si tu choisis la chair, tu vas souffrir éternellement. Mais si tu choisis de satisfaire l'esprit, tu vas souffrir partiellement dans ta chair, mais éternellement, tu seras heureux, tu seras délivré. Alléluia. Voici donc les choix qui démontrent également la qualité de notre foi. Oui, nous sommes souvent éprouvés par des choix difficiles à faire, des dilemmes à faire. Et notre chair veut satisfaction. Notre chair nous réclame la satisfaction. L'Esprit de Dieu également nous réclame la satisfaction. Je vais prendre un exemple du péché tel que les gens qui se livrent au péché sexuel en dehors du mariage. Lorsque tu entres dans une église, on te dit, bon, sépare toi d'abord avec ton conjoint. Sexuellement, séparez-vous. Et attendez jusqu'à ce que vous vous mariez. Ta chair réclame ce besoin, ce désir. Et l'Esprit de Dieu, lui, il te réclame la pureté. Tu es souvent face à un dilemme. Il faut satisfaire qui? La chair ou l'Esprit? Alléluia. Je prends un autre exemple, tel que je prends toujours cet exemple parce qu'il se manifeste beaucoup plus. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Même lorsque tu veux éviter le péché, il te retrouve. Donc je prends le cas de la colère dont je parlais, ce péché spontané qui crée les dissensions, qui crée les mésententes, les incompréhensions et tout. Donc, tu es face, quand je parle de la colère, je veux parler du manque de pardon également. Moi, j'aime parler du manque de pardon, vous l'avez remarqué depuis longtemps. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que j'aime parler du manque de, du manque de pardon, du pardon, de cet amour? Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu détruis toute ta vie. Tu es emprisonné. Amen. Et quand tu es emprisonné, rien ne fonctionne dans ta vie. C'est pour cela que, quand je prends des exemples, je ne manque pas de prendre cet exemple parce qu'il est primordial. Alléluia. Je veux vous voir libre et moi-même libre. Amen. Vaut mieux pardonner, même si cela arrive au niveau de l'humiliation. Vaudrait mieux accepter être humilié que de garder la colère et de ne pas pardonner. Amen. Donc, prenons donc cet exemple qui est le manque de pardon. Tu es en colère contre ce que l'on t'a fait et tu décides que tu ne pardonnes pas. Et ta chair, elle est satisfaite parce que elle voudrait que tu ne pardonnes pas. Amen. Mais l'esprit veut la liberté parce que l'esprit est comprimé par le manque du pardon. L'esprit est comprimé. Le Saint-Esprit qui est en toi, lui, il est comprimé par cet étranger, cet ennemi qui est en toi et qui se défend l'esprit avec toi, avec lui autant pour moi. L'Esprit Saint, lui, il veut la liberté. Il veut que tu dégages cet être de ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut décider? Tu fais le choix de faire quoi? De pardonner ou encore de refuser de pardonner? Tu vois, les choix sont souvent difficiles. Si je prends un autre exemple, bien-aimé, Dieu te montre par exemple un travail que tu devrais faire. Et ce travail oh là là. Ce travail ne te rapporte pas assez d'argent. Et toi, ta chair te présente un travail qui te rapporte beaucoup d'argent.
faut maintenant que tu fasses un choix. La vie est dure. Tu as besoin de beaucoup d'argent. Quel est le travail que tu vas choisir? Est-ce le travail qui te rapporte beaucoup d'argent ou le travail qui ne te rapporte pas assez d'argent et qui ne te permet même pas de joindre les deux bouts, mais que Dieu, lui, il a choisi que tu dois faire? Vous voyez, les choix sont souvent difficiles à ce moment-là. Alléluia. Et c'est par là qu'on va éprouver ta foi. Et Dieu, il nous place dans de telles situations pour éprouver notre foi. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir de satisfaire l'Esprit de Dieu ou on va choisir de satisfaire notre chair? On choisit quoi? Alléluia. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de pasteurs, si je vous donne un exemple, beaucoup de pasteurs se sont égarés. La plupart ne se sont pas égarés vraiment parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais c'est parce qu'ils ont été placés face à un dilemme, un choix à faire. Et ils ont préféré satisfaire la chair au lieu de satisfaire l'esprit. Amen. Il y a des gens donc, on a proposé, et vous connaissez mon témoignage dans cette histoire. On m'a proposé, je vous avais dit, et certains d'entre vous étaient avec moi, 2 milliards de francs pour que cette église-là soit une église nombreuse. Et j'ai dit à cet esprit, à cet être, je ne vais rien dire autre, je vais juste utiliser ce langage. J'ai dit à cet être, si vous me proposez 2 milliards, cela veut dire que mon âme vaut plus de 2 milliards. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si mon âme vaut plus de 2 milliards, alors je n'accepte pas. Amen. Et j'étais emprisonnée avec un autre pasteur qui a accepté. Aujourd'hui, son église, tu ne peux même pas voir la place pour t'asseoir si tu ne viens pas tôt. Vous connaissez, je vous en avais parlé. Amen. Son église, tu n'as pas la place si tu ne viens pas tôt. Et je vous signale qu'ils font 2-3 cultes par dimanche. Alléluia. Alors que moi, je suis là, 15 ans, je compte toujours les membres. Alléluia. Vous voyez que ce choix était facile pour moi? Ce n'était pas facile pour moi de faire ce choix. À part que j'ai besoin d'argent, je n'en ai pas, je cherche. Mais ce choix était difficile pour moi de le faire, mais je l'ai fait. Et j'en souffre pour ce choix. Lui, il ne souffre pas dans sa chair. Il a des millions, des milliards. Alléluia. Vous le connaissez? Je ne veux pas prononcer le nom. Il voyage tout le temps, hein, il va aux États-Unis avec toute sa famille, y compris et tout. Il roule dans les grandes voitures ici, il a une belle maison. Je n'ai pas tout cela. Parce que j'ai choisi satisfaire l'esprit. Et c'est pour cela que quelquefois, quand je suis fâchée, je dis à Dieu, tu sais que je t'ai choisi et tu me continues à me faire subir ça. Parce que si j'avais pris ce choix-là, tout le monde aussi, je serais déjà célèbre aujourd'hui. Parce qu'on m'a proposé, on ne peut pas te donner autant d'argent sans la célébrité. Je serais célèbre. Tout le monde allait me connaître et j'allais nager dans le luxe. Mais j'ai préféré ne pas vendre mon âme en échange de tout cela. Oui, certaines personnes qui écouteront, qui n'ont pas été là, ne vont pas croire. Mais je sais que vous avez été là, certains d'entre vous, et vous avez eu ce témoignage. Donc, bien aimé, quel est le choix que tu dois faire? Satisfaire l'esprit ou satisfaire la chair? À ce moment, c'est souvent compliqué. Parce que ta chair souffre, elle réclame que tu choisisses qui la pèse
Mais l'Esprit aussi te demande la même chose. Oui. La voix de l'Esprit est souvent petite comparée à celle de la chair. Oui. Oui, la voix de la chair s'exprime fortement au point où on en entend partout. Mais la voix de l'Esprit te dit non, ne le fais pas. Mais la chair te dit tu vas souffrir, tu vas baver, tu vas souffrir. L'Esprit te dit oui, accepte de souffrir, mais néanmoins. Et ce néanmoins-là, quelquefois, n'est même pas souvent très vite, elle ne s'accomplit pas vite. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la qualité de notre foi, une foi éprouvée. Bien-aimés, si ce dimanche, Dieu te parle de la foi éprouvée, Dieu veut te faire connaître que tu ne peux pas être un chrétien qui, lui, est agréable sans qu'il n'ait éprouvé ta foi. Tu n'es pas un chrétien qui plaît à Dieu si ta foi n'a pas encore été éprouvée par ces différentes épreuves. Alléluia. Et la plupart des chrétiens préfèrent aller satisfaire la chair que de satisfaire l'esprit. Lisons Jacques chapitre 2, versets 18 à 26, le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26, qui est à la page. La parole nous dit, quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actions. Et moi, je vais te montrer par mes actions que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux, pardon, tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans l'exact ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actions. Et ceux-ci l'ont rendu parfait. Alors, ce que les livres saints disent, ce que les livres saints disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu, pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actions, à cause de ses actes, et pas seulement à cause de sa foi. J'aime cette partie aussi. Alléluia. Pour Raya, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle les messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même, sans les actes, la foi, elle est morte. Alléluia. Donc, Jean nous fait connaître ici, comme je venais de l'expliquer en amont, que si tu n'as pas des actions, tu n'es pas capable de poser des actes qui satisfait le Saint-Esprit et non ta chair, alors ta foi, elle ne sera pas solide. Pourquoi? Parce que tu auras échoué l'épreuve. L'épreuve
gagne ou on échoue. Amen. Donc, si tu n'es satisfait par le Saint-Esprit quand tu es dans l'épreuve, c'est que tu as échoué. Et satisfaire le Saint-Esprit, c'est faire ce que la parole de Dieu nous recommande. C'est faire la volonté de Dieu et non la volonté de la chair. Donc, si tu satisfais ta chair, tu as échoué l'épreuve. Mais si tu satisfais le Saint-Esprit, tu as gagné l'épreuve. Qu'est-ce que je veux t'apprendre ce matin, bien-aimé? Je veux t'apprendre que ton obéissance à Dieu ne soit pas pour satisfaire tes besoins. Mais ton obéissance à Dieu doit exceller dans ce sens où tu veux satisfaire Dieu. Si tu gardes ça dans ton cœur, dans ta mémoire, alors tu sauras pourquoi on doit obéir. Amen. Obéir pour se satisfaire soi-même, non. Non. Si tu obéis à Dieu pour te satisfaire toi-même, non, ce n'est pas une obéissance parfaite. Mais si tu obéis à Dieu pour le satisfaire lui, alors ton obéissance est parfaite. Et à ce moment, on peut dire que tu réussis l'épreuve. Bien-aimé, pose-toi la question en ce jour d'aujourd'hui. Tu obéis à Dieu pour satisfaire qui? Je prendrai des exemples, mais notre temps est un peu court. Si tu obéis à Dieu parce que tu t'attends à ce que Dieu va te bénir, c'est que tu obéis à Dieu pour toi-même. Tu n'obéis pas à Dieu pour le satisfaire lui. Donc, obéir à Dieu pour satisfaire Dieu, c'est que tu obéis pour que Dieu soit content de toi. Que quelqu'un dise Amen. Tu obéis pour que Dieu soit content de toi et non pour que Dieu te rende, te récompense parce que tu obéis. Je vois souvent dans nos maisons, certains enfants, quand tu les commissionnes, ils vont parce qu'ils savent que tu vas les récompenser. Est-ce que c'est une obéissance parfaite? Elle n'est pas parfaite. Mais quand tu envoies un enfant, quand tu commissionnes un enfant, et qu'il va faire ce que tu lui demandes, parce qu'il veut satisfaire son père, sa mère, celui qui l'envoie, alors c'est une obéissance pas parfaite. Alléluia. Il n'attend pas de toi une récompense, mais il veut te satisfaire, toi son père, toi son parent. Et c'est pour cela que ton cœur peut donc être très disposé en sa faveur, parce qu'il fait des choses non pas avec intérêt que tu vas lui rendre la récompense, mais il le fait pour te satisfaire. Bien-aimé, comment tu obéis à Dieu? Pourquoi tu obéis à Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu? Tu obéis à Dieu pour qu'il corrige toute ta vie, pour qu'il te donne tout ce qui te manque, ou tu lui obéis juste parce que tu veux qu'il soit content? Je te conseille aujourd'hui, tel que à moi le Saint-Esprit m'a appris avant toi, obéis à Dieu pour qu'il soit content. Alléluia. Pour le satisfaire et non pour attendre de lui la récompense. Ce qui est sûr, si tu satisfais Dieu, il ne manquera pas de te récompenser. Ce qui est sûr, ça c'est sûr, parce que Dieu est un Dieu généreux. Mais si tu obéis à Dieu, si tu le cherches parce que tu veux qu'il améliore ta vie, un jour, tu seras bloqué. Parce que Dieu ne va pas améliorer ta vie, parce que tu es égoïste. Tu es égoïste. Tu pries parce que tu veux qu'il fasse. Tu obéis parce que tu veux qu'il te récompense, tu veux qu'il te bénisse. Mais quand est-ce que tu vas chercher à le satisfaire lui? Alors que lui, il te satisfait tout le temps. Alléluia. Voici donc pourquoi ta foi doit être éprouvée. Pour que tu apprennes à aimer Dieu pour lui, pour le satisfaire. Et non pour attendre de lui un retour, une récompense. Alléluia. Bien-aimés, les épreuves sont des catalyseurs pour notre croissance spirituelle. C'est-à-dire, les épreuves sont un
un accélérateur majeur pour notre croissance, pour la croissance de notre foi. Voici donc pourquoi lorsque Dieu permet une épreuve dans ta vie, ne la refuse pas. Au contraire, accepte-la avec joie. Parce que c'est un accélérateur pour faire croître ta foi. C'est un accélérateur pour que ta foi devienne solide. C'est un accélérateur pour que ta foi devienne inébranlable. Alléluia. Certains chrétiens, lorsque une difficulté arrive, ils ne sont plus avec Dieu, ils s'éloignent. Ils retournent dans le monde pour s'occuper de leur vie dans le monde qui les apporterait satisfaction. Ils abandonnent Dieu en chaque épreuve. Dès qu'une épreuve arrive, ils abandonnent. Bien-aimé, tu es venu en Christ pour quelle raison? Satisfaire Dieu ou pour que Dieu te satisfasse toi? Quel égoïsme nous sommes, bien-aimés? On est égoïste. Lorsque nous venons en Dieu, juste pour qu'il nous satisfasse, pour qu'il fasse des choses pour nous. Lorsqu'on fait cette fausse obéissance, juste pour que Dieu nous regarde. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Cela veut dire Dieu connaît la profondeur de nos cœurs et il sait pourquoi chacun de nous vient à lui. Il sait pourquoi j'ai prié ce matin. Il sait pourquoi tu as prié. Il sait pourquoi tu te fais appeler chrétien. Il sait pourquoi tu lis la Bible. Il sait pourquoi tu pries. Il sait pourquoi tu fais ce semblant d'obéissance. Il sait pourquoi. Tu peux me tromper moi, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Et n'oublions pas que chaque chose a son salaire. Si tu crois tromper Dieu, tu auras le salaire de ta tromperie. Alléluia. On doit chercher à satisfaire Dieu et non à satisfaire nous-mêmes. Et Dieu, lui, à son tour, il ne manquera pas de nous donner ce qu'il faut. L'épreuve de la foi met en lumière la confiance que nos chrétiens placent en Dieu et sa capacité à faire confiance aux promesses de Dieu et à la direction de Dieu, même lorsque les circonstances semblent être contraires. Donc quand l'épreuve vient dans ta vie, bien-aimé, pour tester ta foi, pour éprouver ta foi, bien-aimé, cela est une lumière que Dieu place en toi afin que tu lui démontres la confiance que tu as en lui, afin que tu lui démontres que tu crois vraiment en ses promesses, que tu crois en cette directive. Cela veut dire au plan qu'il a pour ta vie, quelles que soient les circonstances, même si les circonstances présentes te montrent le contraire. Parce que quelquefois, nous sommes souvent éprouvés. Et les circonstances qui sont face à nous nous montrent le contraire. Cela nous montre que, oh non, tu n'arriveras pas. Oh non, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Oh non, tu n'auras pas. Oh non, tu ne seras pas délivré. Oh non, tu ne seras pas guéri. Oh non, tu n'arriveras pas. Dieu te dit, même quand c'est ce que tu vois, que les circonstances te montrent que tu n'obtiendras pas ce que tu veux, que tu n'auras pas ce que tu veux. Dieu te dit, continue à lui obéir pour qu'il soit satisfait. Amen. Continue à lui obéir pour qu'il soit satisfait parce que il est un Dieu qui honore sa parole. Alléluia. Donc, bien-aimé, si donc Dieu éprouve notre foi, c'est parce qu'il veut nous enseigner à lui faire davantage confiance. Amen. Il veut que nous fassions davantage confiance. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, il faut continuer à aimer Dieu, à lui obéir pour qu'il soit satisfait de toi. En résumé, bien-aimé, la foi éprouvée est une foi qui a été testée et qui a prouvé sa valeur. Cette foi a prouvé
qu'elle a une valeur solide, qu'elle est forte, qu'elle est sincère face aux défis. C'est une foi qui n'abandonne pas Dieu face aux défis. Alléluia. Il faut donc que tu saches les points clés de cet enseignement. La foi, l'épreuve, c'est pour que tu puisses faire entièrement confiance à Dieu. Donc, davantage, cela voudrait dire que même si les épreuves se multiplient, parce que cela arrive, que dans ta vie, une épreuve succède une autre, une épreuve succède une autre, c'est que tu ne respires pas. Tu n'as pas vraiment un laps de temps de respiration. Toutes les épreuves tombent sur toi comme une pluie. Dieu te dit, fais toutes choses pour le satisfaire. Ne regarde pas à l'épreuve. Alléluia. Mais fais-lui davantage confiance parce qu'il va agir. Amen. C'était cela notre message de ce matin. Si tu as été béni, alors bénis l'Éternel bien-aimé.